Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette nouvelle tuto en chimie sur l'exercice qui s'affiche dans cet écran. On dispose d'une solution S1 d'hydroxyde de sodium de concentration 5 égale à 5 fois 10 posant moins 3 mol par litre et d'une solution S2 d'hydroxyde de potassium de concentration C2 égale à 10 exposant moins 3 mol par litre. On demande ici de calculer le pH du reste. Donc c'est une erreur du saisie. On dit calculer le pH faut calculer le pH ici, c'est pour les solutions respectives. On dit de calculer le pH de solutions respectives. Le pH de solutions respectives. Oui. Calculer le pH respectif de chacun de ces solutions. Donc, quelles sont les solutions? Les solutions S1 et S2 qui ont des concentrations respectives 5 fois 10 exposant moins 3 et 10 exposant moins 3. Donc, on demande de calculer leur pH respectifs. En 2, on dit, on mélange un volume V1 égale à 10 ml de la solution S1. Donc, la solution S1 contient 10 ml avec un volume de V2 égale à 50 ml de la solution S2. En 2.1, on dit calculer quel est le pH de la solution obtenue. Donc la solution qu'on a obtenue à quel pH? Lorsqu'on mélange la solution obtenue à quel pH? C'est ce que nous allons chercher à calculer. En 2, on dit calculer la concentration de toutes les espèces chimiques dans la solution. On demande de calculer la concentration de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. Voilà, c'est parti. Nous allons continuer. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater aucune souci. Donc, si aussi vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et vous pouvez vous abonner comme ça me ferait plaisir parce que si vous n'êtes pas encore abonné, je ne peux pas bien développer ma chaîne. Donc, si vous voulez vraiment recevoir encore des exercices comme ceci, d'avance en physique, en mathématiques, tout, en informatique, alors il suffit de vous abonner à ma chaîne et puis comme ça, je ferai vraiment tous les jours, en fait pas tous les jours, mais chaque deux jours après ou 3 jours après, je fais toujours des vidéos. Donc, c'est parti, nous commençons avec la correction. Maintenant, pour la correction, on va s'entamer d'abord sur, on dispose d'une solution, d'hydroxyde de sodium de concentration C1 égale à 10 exposant 5 fois 10 exposant moins 3 mol par litre et d'une solution S2 d'hydroxyde de potassium de concentration C2 égale à 10 exposant moins 3 mol par litre. Calculer le pH respectif de chacun de ces solutions. Donc c'est parti. Solution. Ici, maintenant, on nous demande de calculer le pH de chacun des solutions Ça veut dire quoi? Dans la solution, nous avons la solution d'hydroxyde de sodium et aussi la solution d'hydroxyde de sodium et potassium, n'est-ce pas?
oui, sodium et potassium que nous avons dans la solution. On dit le pH de chacun. On dit maintenant quoi? Le pH de chacun des solutions d'hydroxyde de sodium est quoi? Est une monobase fort. Donc l'hydroxyde de sodium est une base forte. Est une base forte. Ok. L'hydroxyde de sodium est une base forte. Quand nous parlons de la base forte, quel est le chapitre, quelle est la formule qui nous rappelle quand on parle de base forte? Donc, quand on parle de la base forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration, quand on va calculer le pH, le pH c'est égal à 10, 14 d'abord, plus log de la concentration. C'est comme ça, log de la concentration. La concentration est comprise entre 10 expo moins 6 et 10 expo moins 1. Donc, dans notre exercice, nous avons log de la concentration 1. Nous avons ces 5 fois 10 exposant moins 3. En appliquant cette propriété, vous voyez exactement que pH1, ça veut dire que dans la solution 1, et pH1 c'est pour qui? Le pH1, c'est la concentration, le pH1 c'est la concentration d'hydroxyde de sodium. Voilà la concentration, égale à 10 exposant moins 10 exposant moins. Donc, je ne vais pas mettre ça sous forme de notation scientifique. Donc, ici, le pH est égal à 11,7. Voilà, nous allons partir avec la démonstration en vidéo. Vous pouvez voir avec la calculatrice. Nous calculons ça avec la calculatrice pour voir vraiment si c'est 11,7. C'est parti. Nous sommes sur la calculatrice. Donc, pour calculer le pH1, nous avons dit que pH1 égale à 14 plus log de 5 fois 10 exposant moins 3. Je mets d'abord log de 5 fois 10 exposant moins 3. Voilà, vous voyez mes amis, c'est 11,6989,7. Donc c'est sensiblement à 11,7. Donc vous avez vu que c'est parfait. Ok, on continue avec la correction. À ma grande surprise, vous voyez que vous convenez avec moi que ça marche bien, c'est 11, même pas de virgule, c'est 11, pH2 égale à 11. Alors, nous allons continuer maintenant avec numéro 2,1. Numéro 2,1 dit quoi? Numéro 2,1, c'est, vous voyez ce qui s'affiche sur l'écran. On demande de faire quoi? On dit quel est le pH du solution obtenue. Dans le mélange là, quelle est la solution du pH obtenue? Ça veut dire quoi? On a mélangé le volume V1 égal à 10 exposant moins. On a mélangé le volume V1 égal à 10 ml de la solution S1 avec un volume de 50 ml de la solution S2. Maintenant, nous allons calculer le pH de la solution obtenue. Donc, la solution ensemble, donc dans l'ensemble, lorsqu'on mélange les deux solutions là, le pH c'est combien? Parce que le pH va varier. Donc, maintenant, si on voulait calculer le pH, alors
qu'est-ce qu'on va chercher? Il y a la formule qui nous dit que pH égale à moins log de la concentration de hydroxyde, pardon, pH égale à moins log de la concentration d'hydronium. Le dion hydronium, c'est dion H3O+. C'est ça la formule. Et maintenant, comme c'est ça la formule, vous allez voir avec moi que vraiment, il faut beaucoup de parcours pour trouver la concentration de OH3+. Pour ce faire, nous allons calculer d'abord, nous allons d'abord mettre les équations d'ionisation de ces bases. Voilà les équations d'ionisation de ces bases. Voilà, c'est ces deux gens-là qu'on mélange. Hydroxyde de sodium qui nous donne ion sodium plus ion hydroxyde et hydroxyde de potassium qui nous donne ion potassium et ion hydroxyde. Voilà. Maintenant, nous allons, à base de ces calculs, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer la quantité de matière. Nous allons d'abord calculer la quantité de matière d'ion hydroxyde apportée par la solution S1. Donc, ici, vous voyez, donc C1, c'est égal à la concentration de OH-1, ce qui est 1, et C2 égale à la concentration de l'ion OH-, c'est une erreur, c'est 2 là-bas. Alors, pour que je vous donne la preuve de cette petite démonstration, qu'on a seulement dit que vraiment le pH là c'est la même chose. Donc maintenant nous allons calculer, nous allons faire avec une petite démonstration. On a la concentration de OH plus égale 1 égale à 10 exposant moins pH 1. Or notre pH 1 c'est 11,7, 10 exposant 11,7 c'est sensiblement égal à 2 fois 10 exposant moins 12. Je précise ici moins 12. Moins 12 en quoi? C'est en mol par litre. Or, KE c'est égal à, c'est le produit d'ionisation. KE c'est le produit d'ionisation. KE égale à KE égale à 10 exposant moins 14. Mais ici, on a dit que le produit d'ionisation, la formule pour le produit d'ionisation, OH- fois la concentration de H3+ égale à 10 exposant moins 14. En appliquant cette égalité, nous obtenons la concentration de OH- égale à 10 exposant moins 14 divisé par 2 fois 10 exposant moins 12 que nous avons calculé en haut. C'est qui, tout calcul bien fait, ça nous donne 5 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. Voilà comment on a obtenu que les concentrations sont les mêmes. Donc, et pour la concentration 2, j'espère que vous pouvez le faire. Maintenant, c'est comme vous pouvez le faire. Alors, ici, nous allons maintenant calculer, on dit la quantité de matière d'hydroxyde apportée par la solution S1 au mélange est 2 points. On sait que la quantité de matière est égale à la concentration fois volume, donc c'est 1 fois V1. N1 qui est la quantité de matière apportée par la solution, par l'ion hydroxyde dans l'équation 1. Nous avons dit que c'est 1 fois V1. En application numérique, on a 5 fois 10 exposant moins 3 fois 10. Nous savons le volume c'est 10 millilitres. Pour convertir en litres, on multiplie par 10 exposant moins 3, qui nous donne 5 fois 10 exposant moins 5 mol. Maintenant, la quantité de matière de l'ion hydronium
de l'ion hydroxyde pardon, apporté par la solution S2, ça dit que la solution de l'hydroxyde de potassium dans la solution aussi est 2 points, N2 égale à C2 fois V2. Ça, c'est la formule que vous connaissez très bien. Et maintenant, N2 égale à 10 exposant moins 3, qui est la concentration fois 50. 50, c'est volume. Sinon, 50, c'est en millilitres. Converti en litres, on multiplie par 10 exponent moins 3, qui nous donne N2 égale à 5 fois 10 exponent moins 5 mol. Nous nous rendons compte que N2, c'est encore égal à N1. Alors, là, la quantité de matière d'hydroxyde dans le mélange est maintenant, parce que là, quand on mélange quelque chose, ça veut dire qu'on va additionner les quantités de matière. N égale à N1 plus N2. Or, N1 égale à N2, ce qui signifie que N sera égal à 2 fois la concentration de N1 ou de N2, qui est égal à 2 fois 5 fois 10 expo moins 5. Et tout calcul bien fait, ça nous donne 10 expo moins 4. Ça nous donne 10 expo moins 4. Dans le mélange maintenant, on va calculer la concentration d'hydroxyde maintenant. La quantité de matière, on sait que c'est... on va calculer, pardon, la concentration. La quantité de matière est égale à concentration fois volume. Alors, la concentration est égale à la quantité de matière divisée par volume. Or, c'est dans la solution. Ça veut dire que dans la solution, l'hydroxyde de potassium apporte son volume. Et l'hydroxyde de potassium aussi apporte son volume. Les deux solutions apportent les volumes. Alors, c'est pourquoi on a fait l'addition des deux volumes dans la solution. Ce qui nous donne 10 exposant moins 4, qui est la quantité de matière, divisé par 10 plus 50, ça donne 60, fois 10 moins 3 pour convertir en litres, qui nous donne, tout calcul bien fait, la concentration d'ion hydroxyde est égal à 1,7 fois 10 exponent moins 3 mol par litre. Alors, pour calculer la concentration d'ion hydronium, ion H3 ou plus, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer la propriété des produits d'ionisation dans l'eau. De l'eau nous permet d'écrire cette produit d'ionisation qui nous permet d'écrire que la concentration d'ion hydronium égale à KE fois KE sur concentration d'hydroxyde. Parce que KE, on a déjà vu que KE c'est égal à 10 exposants. Pardon. Donc, KE sur O, H-, la concentration. Et quand vous voyez, ça donne combien? Concentration d'ion hydronium égale à 5,9 fois 10 exponent moins 12. Voilà la concentration d'ion hydronium. Et lorsque nous avons déjà la concentration d'ion hydronium, alors il est très simple pour nous de calculer le pH maintenant. C'est l'objet de ce calcul qui nous permettra de calculer le pH. Sans cette concentration, on ne peut pas calculer, ceci. Donc, maintenant, le volume dans le mélange, on sait que c'est la concentration de H3O plus égale à 5 fois 10 expo moins 12 mol par litre.
alors le pH égale à moins log, c'est-à-dire que c'est logarithme, log de ion H3O+. En application numérique, moins log de 5,9 fois 10 pour moins 12 va nous donner 11,2. 11,2. Alors, mes amis, enfin ici, nous allons calculer la concentration de différentes espèces. Alors, mes amis, pour le calcul de la concentration des différentes espèces, on va faire ça à la prochaine. Pour la prochaine, alors, nous allons calculer la concentration des différentes espèces. Et pour ne pas rater cette occasion, rassurez-vous de vous abonner. Lorsque vous vous êtes déjà abonné, alors je sais que le jour que c'est demain ou alors aujourd'hui, je vais terminer la vidéo. Quand je vais là finir de faire le calcul des concentrations des différentes espèces, alors je vais envoyer la vidéo. Et si vous êtes abonné, alors vous serez toujours notifié. Pour cela, vous abonnez, alors vous cochez et vous activez la cloche de notification et vous likez cette vidéo. Je vous assure, vous n'allez pas manquer la vidéo parce que la vidéo va passer, ça va vous notifier. Et si vous ne trouvez pas la vidéo, écrivez-moi dans le commentaire. Lorsque vous faites 2 jours, vous ne trouvez pas la vidéo, écrivez-moi dans le commentaire. Je vais vous faire le calcul, je vais vous envoyer le lien qui permettra d'arriver sur cette vidéo. Donc, parce que là, après avoir calculé la concentration des différentes espèces, nous allons dire si l'espèce est majoritaire ou l'espèce est ultra minoritaire ou encore l'espèce est majoritaire. Donc, majoritaire, minoritaire ou ultra minoritaire. Nous allons voir tout ça là. Donc, je sais que c'est fini pour cette vidéo. Et vraiment, je vous répète toujours, si vous n'êtes pas encore abonné, mes amis, abonnez-vous. Et comme ça va vraiment me donner beaucoup du courage pour faire l'exercice. Lorsque je vais voir je vais voir le nombre d'abonnés, je vais voir le nombre des abonnés sur cette vidéo et le nombre de likes. Alors, ça va me donner le courage de dire, oh, les gens sont vraiment abonnés, donc je vais faire la vidéo. Comme ça me donne beaucoup du courage. Mais lorsque vous ne vous abonnez pas, mes amis, ça ne donne pas beaucoup du courage. Donc, abonnez-vous et je vous laisse une surprise en mathématiques et en physique pour la prochaine encore. Je vous laisse une surprise. Donc, j'espère que c'est fini pour cette vidéo. À la prochaine.